Coucou tout le monde! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ce sera pour une revue sur les deux nouvelles pâtes Fimo, donc la Fimo professionnelle et la Fimo Kids. Donc voilà, ce sont deux nouveautés Fimo. J'ai pas vu beaucoup de revues sur ces deux Fimo là, donc j'ai décidé de vous en dire un petit peu plus. Ça va être une vidéo très courte parce que c'est pas non plus une nouveauté extraordinaire, on va dire. Donc je vais vous parler de ces deux pâtes, vous les présenter et puis voilà. Donc on va tout de suite commencer, c'est parti! On va tout de suite commencer par la Fimo professionnelle. Donc on va mettre la Fimo Kids de côté. La Fimo professionnelle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, c'est tout simplement un pain de Fimo qui a été créé pour les professionnels. Donc au lieu que le format soit en 56 grammes comme les pains habituels, il est en 85 grammes. Donc voilà, là j'ai pris une couleur, donc c'est la couleur rouge, numéro 200. Donc tous les produits que je vais vous présenter, donc la Fimo professionnelle et la Fimo Kids, je les ai eus sur le site creadora.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et le lien de ces deux produits également en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout simplement une Fimo en fait qui a été créée pour les professionnels, c'est pour ça qu'il y en a un peu plus. Alors beaucoup de personnes disent que c'est la Fimo classique tout simplement. Donc on va voir ça si c'est vraiment la Fimo classique. Donc au niveau du packaging, il a changé, c'est pas la même matière de packaging et l'ouverture est soi-disant plus simple. Donc j'ai enfin réussi à ouvrir ma pâte. Voilà comment le pain se présente. Il y a donc 8 barres en tout et il y a une séparation un peu plus importante au milieu. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Donc voilà, on va tout de suite en tester un petit bout. Alors, je vais en couper un petit bout. Je prends un cutter. Donc voilà, j'ai coupé mon petit bout. Et je voulais vous parler tout simplement de la texture. Alors là, vu qu'on est en été, peut-être que c'est pas vraiment la vraie texture en quelque sorte et qui fait quand même assez chaud. Mais je trouve qu'elle est vachement molle et qu'elle est beaucoup plus molle que la Fimo classique. Donc voilà, de toute manière, moi je trouve que c'est vraiment pile poil le milieu entre la Fimo Soft et la Fimo classique. Donc je pense qu'ils ont un peu changé la composition en quelque sorte. Au niveau de la Fimo classique, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus malléable. Alors pour certains ça peut être un avantage, pour d'autres un inconvénient. Certains disent qu'on peut du coup plus voir les traces de doigts. C'est pour ça que les professionnels peut-être aimaient plus la Fimo classique. Mais moi personnellement, j'ai tendance à préférer la classique évidemment parce qu'on ne voit pas les traces de doigts. Mais celle-ci a l'air vraiment bien. On dirait elle n'est pas trop molle, elle n'est pas non plus ultra dure. Donc c'est vraiment une très bonne texture de pâte en quelque sorte. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment très malléable. J'ai l'impression que la couleur ne s'en va pas sur les doigts. Je sais pas s'ils ont changé quelque chose, mais en tout cas la couleur ne s'en va pas du tout sur les doigts. C'est assez incroyable parce que si je prends par exemple le rouge indien en soft, la couleur va directement aller sur mes doigts. Là elle ne va pas, donc je sais pas si c'est parce que il se passe un truc bizarre, mais en tout cas moi la couleur ne va pas sur mes doigts et elle ne colle pas en fait. Cette Fimo, elle est vraiment cool. Que la soft elle colle aux doigts, c'est assez désagréable. Donc voilà pour cette pâte. Au niveau du temps de cuisson, c'est bien évidemment le même, donc 110 degrés de 20 à 30 minutes selon l'épaisseur de votre création. Moi personnellement je trouve que cette pâte est vraiment bien, donc je vous ferai un bilan de toute manière à la fin de la vidéo. Donc voilà pour cette petite revue sur la pâte. Ensuite on va reparler de la Fimo Kids, enfin on va en parler du moins. Alors cette Fimo, c'est un peu l'inverse de la Fimo professionnelle en quelque sorte. C'est vraiment une Fimo pour les enfants, ça se rapproche beaucoup plus de la pâte à modeler en fait, sauf qu'il faut juste la cuire. Donc voilà, je trouve le concept assez sympa puisque pour les enfants c'est vrai que des fois c'était un petit peu dur. Par exemple la Fimo classique etc, ils en ont créé une en petit format, donc ça je trouve ça vraiment cool. Je trouve que vraiment c'est un très beau concept. Et donc au niveau du packaging c'est exactement, enfin au niveau du packaging, au niveau de l'emballage en quelque sorte,
c'est vraiment exactement le même que celui de la professionnelle. Donc voilà, on tire. Voilà, alors franchement au niveau de la ressemblance du pain, ça ressemble vraiment pas à quelque chose. Pourtant c'est pas en essayant de l'ouvrir, c'était vraiment déjà comme ça. Donc je pense que c'est dans le colis que ça a dû s'abîmer. Et puis il fait tellement chaud que c'était, je pense, inévitable. Alors que vous voyez quand même, la Fimo professionnelle a bien gardé sa forme, contrairement à la Fimo Kids qui est vraiment, elle est vraiment très collante comme pâte, elle n'est pas très agréable à utiliser je pense. Donc on va quand même essayer d'en couper un morceau. Donc voilà, alors je sais pas si je vais arriver, je prends toujours mon cutter. Donc le pain est beaucoup moins haut. Et voilà, j'en ai coupé un petit bout. C'est vraiment hyper malléable mais ça colle vraiment au doigt, c'est... Enfin, franchement, je trouve qu'elle peut être vraiment super pour les petits, mais elle est vraiment très très collante et pour moi, ça c'est quand même un désavantage. La couleur part pas sur les doigts. Je sais pas pourquoi la couleur ne part pas sur les doigts, pourtant je les malaxe quand même pas mal pour bien voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est une Fimo très très collante et vraiment pas agréable à utiliser. Je sais pas, j'aime beaucoup moins cette pâte. Voilà au niveau de ces deux nouvelles pâtes. Alors je vais tout de suite faire un bilan et je remarquerai tout sur le côté. Alors la Fimo professionnelle, c'est une pâte donc comme je vous l'ai dit qui fait 85 grammes. C'est vraiment une Fimo pour les professionnels. Personnellement je trouve que elle est... Beaucoup de personnes disent que c'est la même que la classique sauf que c'est en plus gros pain. Je ne suis pas d'accord. Elle est vraiment plus molle que la classique mais plus dure que la soft. C'est vraiment un équilibre entre les deux et ça j'aime beaucoup. La couleur ne part pas sur les doigts. Je sais pas ce qu'ils ont changé dans la formule mais vraiment j'aime beaucoup cette nouvelle pâte. C'est assez pratique en plus de l'avoir en pain de 85 grammes. Donc après ça dépend pour les couleurs mais je trouve que par exemple acheter un pain de blanc en 85 grammes ça peut être plus pratique du coup. Ça évite de racheter des petits pains de Fimo soft ou de Fimo classique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un format super chouette et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette pâte. Je trouve qu'elle a plein de points positifs et pour l'instant je ne trouve pas de points négatifs à part le packaging, enfin l'emballage qui est vraiment pas pratique. Si je vous montre l'état des emballages, parce que j'ai un peu coupé le moment où je filmais quand j'ouvrais parce que vraiment j'ai vraiment galéré à ouvrir. C'est vraiment pas pratique, je sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé l'ancien, donc voilà. Ensuite on va passer à la Fimo Kids. Je vais commencer par les points positifs. Alors les points positifs, il n'y en a vraiment pas beaucoup à mon goût. C'est que j'aime vraiment beaucoup le concept qu'ils aient créé une Fimo pour les enfants. C'est vraiment super, ça j'aime beaucoup. Après les points négatifs, comme d'habitude l'emballage c'est le même donc c'est pas pratique. Et la pâte est vraiment trop molle et voilà, ça peut pas. Ils auraient dû, je sais pas, moi je trouve que la Fimo Soft était bien pour les enfants également. Je sais pas pourquoi ils ont voulu la faire plus molle. Alors c'est sûr qu'elle est plus élastique, ça pour être plus élastique elle l'est, mais en été c'est pas possible d'avoir ça, c'est vraiment trop collant. À mon goût, c'est même pour des enfants ça doit être pas top. Après ils en ont plein sur les mains, après ils peuvent mettre à la bouche ou quoi. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment pas super, même si je pense que c'est recommandé pour les enfants de plus de 8 ans. À mon goût c'est vraiment pas une innovation, je sais pas. Je trouve le concept vraiment pas mal qu'ils aient fait en plus petit pain de 42 grammes, mais franchement ils auraient pris de la Fimo Soft, ils l'auraient mis en 42 grammes, ça l'aurait très bien fait quoi. Donc je sais pas, moi personnellement j'accroche pas à cette pâte, donc je sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je l'utiliserai pour faire des coulis Fimo, pourquoi pas, ça doit être plus simple à mélanger je pense, vu que c'est une pâte très molle, mais vraiment pour l'été c'est pas possible quoi. Même là il fait assez chaud mais il y a eu des températures plus hautes cet été, franchement non, c'est trop collant quoi, c'est pas... Et puis même l'état du pain quand vous l'ouvrez quoi, ça donne pas envie de l'utiliser, toutes les parties se sont enlevées, bref
c'est vraiment un gros flop pour moi cette Fimo Kids. Donc bien sûr elle n'est pas adaptée à un public comme moi je veux dire, mais vraiment je suis pas fan de cette pâte. Donc voilà pour les bilans, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai décidé de mettre ces deux revues en une, tout simplement parce que sinon ça allait être deux petites revues, donc je préférais mettre tout dans une seule revue. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!